Vous avez compris que cette marche, elle a une signature, et chacun aura une signature de marche, mais qui n'est pas à vie. Une signature qui dépend de votre état du moment. Lucille peut marcher le lundi différemment du mardi en fonction de son état de forme physique. J'ai mal, je boite un peu, mais je me suis coupé l'orteil en me coupant l'ongle, un truc débile. Je pose pas le pied, ben voilà, je boite. J'ai une signature du moment. C'est-à-dire que ma marche correspond à un état de forme du moment. Et tout ce que je vous dis depuis toujours, s'il vous plaît, comme ce que vous dites, c'est relatif. Aucun traitement, aucune orthèse, aucun mot, aucune structure n'est valable pour tout le monde, tout le temps, en permanence. Des fois, on a besoin de changer. Et être capable de changement, c'est bien l'idée de mobilité. Et la marche, c'est être capable de changer. Si je ne suis pas bien à un endroit, je marche vers un autre endroit. Et de cette possibilité de changer de lieu peut provenir l'épanouissement. De l'interdiction de pouvoir marcher, j'ai en peur terrible la notion de milieu carcéral. J'ai une peur terrible de cet endroit, dans l'idée d'être dans une cellule, mais même dans le milieu carcéral, il y a des pauses où on demande aux détenus d'aller marcher. Il y a un tour de marche, les 100 pas à la cour, même ceux qui sont... Alors ce qui me fait peur, j'ai vu ça dans un film que c'était marrant, on fait d'une série Orange is the New Black, là, c'est que cette idée d'isolement où on vous amène le bateau, vous ne pouvez pas sortir, il faut quand même marcher. Et cette essence du mouvement, s'adapter. Qu'est-ce que je peux faire pour quand même bouger? Même dans... J'ai vu des prisons, vous savez, des fois quand vous faites des visites dans les lieux où on vous dit c'est la prison du Moyen, j'ai vu des cellules genre de 3 mètres carrés où on vous disait il y a 4 personnes dedans. C'est inimaginable d'imaginer. Et je crois que la privation la plus totale, c'est de vous attacher. Pieds-poings liés, symboliquement ou pas, c'est la façon de vous rendre plus humain. Si la marche est la spécificité humaine, il y a une torture qui pourrait consister à vous empêcher de bouger. On ne vous inflige rien, pas de piqûre, pas de courant, pas de truc, pas de lampe dans la figure, juste on vous attache. Mais il y a toutes les raisons de, si tu n'es pas mentalement capable de résister à ça, toutes les raisons de devenir fou, voire même d'en mourir ou de souhaiter en mourir. Tous ces gens qu'on entend enfermés dans des situations qui en ressortent, enfin, je ne vais pas faire l'apologie de quelque chose, mais quand j'ai entendu, je ne sais pas quelles étaient ces conditions de détention carcérale, mais Nelson Mandela qui sort, qui est de nouveau plein d'amour pour tout le monde, alors que tout le monde dirait j'en veux à la terre entière, tu te dis mais heureusement que c'est le prix Nobel, mais même plus quoi, enfin, c'est quelqu'un à toucher, quoi, à voir. Vous imaginez cette idée maintenant de prison corporelle? Ça va être dur ce que je vais dire. Imaginez les prisons corporelles du handicap. Je veux bouger, mais mon corps ne me le permet plus. Je ne sais pas si handicap de naissance ou handicap acquis par traumatisme peut être comparable, et je ne veux pas les comparer. Mais imaginez, et ô combien je suis fan de l'artiste qu'il est, mais du récit et du film patient qu'il a fait, Grand corps malade, mais c'est une merveille. Les handicapés ont un 6e sens. Écoutez cette chanson, dans l'album Midi 12h20 ou Midi 20, je ne sais plus, mais il a une sensibilité envers cette idée de dire moi j'étais basketteur de haut niveau, potentiellement amené à jouer dans une équipe de haut niveau. Je fais le couillon dans une piscine, je me retrouve tétra. Il va dans un centre avec l'idée, il entend des médecins qui parlent à ses parents, il ne marchera plus. Et on a fait une chanson, il faut les écouter, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il s'est battu, il a gardé espoir, il a écrit, sa plume est devenue son moteur, il a remarché. Vous voyez le film Patient, c'est une invitation. Il a marché, et il marchait en secret, car ses copains de fauteuil, il ne voulait pas leur montrer qu'il marchait, parce que lui, il est dans la situation où c'est réversible, alors que les autres, c'est impossible. Et il s'interdisait de montrer qu'il marche et que c'est possible, parce qu'il avait honte de pouvoir remarcher, alors que les autres, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Ce film est d'une profondeur qui montre combien la marche est une louange au cœur. Vous entendez que dans mes mots louange, vous avez compris qu'il y a de la laïcité, hein, mais vous louez qui vous voulez, mais rendons-nous compte que le corps est quand même génial.
mais quand il est physiologique. Donc un handicap de naissance, des poliomyélites, des maladies qui vous rendent avec un handicap, et vous entendez malgré ça des gens, parce que c'est pas de le voir que ça me touche, et qui te dit, mais jamais j'aurais pu connaître ça si j'avais eu mes bras, mes jambes. Et qui vous dit, en gros, non seulement qu'il ne regrette pas, mais que j'imagine, moi, si on m'ampute d'un doigt, je veux dire, oh, comment je ferais, et d'entendre. Il y a aussi un autre type qui est génial, c'est un joueur de tennis en fauteuil roulant, qui fait du handi-tennis, qui vous dit, il est champion du monde, hein, c'est le plus grand. Il dit, ah mais moi je regretterais jamais ça. Si j'aurais jamais pu avoir ma carrière en valide. Enfin, je dis pas que c'est une leçon de vie, quoi que ce soit, moi je dis juste que ça m'émeut. Parce qu'en me transposant, je me dis, mais je sais pas ce que je pourrais faire, moi, si on me disait ça. Mais en fait, c'est assez logique. C'est une adaptation, c'est la capacité à écoute, s'adapter. Lucille, c'est assez logique, je l'entends, mais il faut pouvoir le faire. Ouais, mais quand vous savez le faire, ça vous donne une force énorme. Ah, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Qui vous dépasse, vous et nous tous. Ah oui. Une fois que tu as réussi à le faire, tu te dis, bon, ok, je suis capable. Je vous avais compris que à chaque fois que je vais dire quelque chose dans la marche là qui va arriver, et que vous dites, oui mais c'est pas possible si on a une blessure, un machin. Non, je parle de la marche qu'on va prendre dans la physiologie. Et je ne veux pas dire quelqu'un de normal. Je crois qu'il faut arrêter ce mot. Il n'y a pas des gens normaux laissant partir du principe que les autres sont anormaux. Il y a des gens qui sont dans une référence et il y a d'autres références. Et aujourd'hui, la pluralité, je suis convaincu, c'est pour ça que j'aime être une femme, je suis convaincu de l'impulsion féminine première, la libération de la parole, laissant dire les tabous, la pédophilie, des trucs comme ça, vient de cette force qu'ont les femmes de dire eh ben no bra, eh ben me too, eh ben bidule, on dénonce. Il reste quand même une différence de marche, et la marche masculine et féminine n'est pas la même. Pourquoi? Quiz. Pourquoi la marche féminine et masculine n'est pas la même? Il y a deux raisons. Une raison qui va faire sourire un peu, anatomique. Une autre raison qui ne fera pas sourire, mais qui est anatomique aussi. Pourquoi? Exactement. Jusqu'à la puberté, le petit garçon et la petite fille ont exactement le même bassin. Qu'est-ce qui se passe à la puberté? L'arrivée hormonale va augmenter la hauteur du bassin masculin et va augmenter la largeur du bassin féminin dans le but de lui permettre de réaliser un endroit chaleureux pour l'éventuel bébé, puisque la puberté est l'âge où je peux avoir un enfant. Attention, je ne parle pas socialement, mais biologiquement, la puberté, c'est la mise en place pour avoir un enfant, donc pour pouvoir l'accueillir. Donc les femmes ont un bassin plus large que les hommes. C'est pour ça que les filles jusqu'à 12-13 ans, si on prend la puberté à l'époque, hein, maintenant ça va être 10 ans, ont un aspect filiforme qui peut faire qu'on utilise leur corps sur certaines photos de mannequinat et ainsi de suite, alors que de toute façon, à partir du moment où le jeu des hormones arrive, mon corps va changer, va s'élargir. Et quand il s'élargit, pour certains esthètes, mannequins, photos, c'est plus le canon de beauté. Donc cet élargissement de bassin va faire que mes hanches sont plus éloignées. D'accord? Donc une fille pourrait avoir un écart entre les pieds plus important que le garçon. Quelle est l'autre raison? C'est pas qu'aucun anatomique pour qu'il y ait une différence. Non, l'entrejambe, pas le pénis, parce qu'il est devant, mais l'entrejambe. Une fille entrejambe n'a pas ce scrotum avec les testicules qui peuvent être un lieu de frottement de gènes. Mais garçons et filles peuvent avoir les mêmes cuisses et le frottement. C'est simplement que le frottement, c'est un frottement de muscles. Il n'y aura pas les petites cacahuètes au milieu qui peuvent dire « aïe ». Voilà. Donc, qu'est-ce qui change? Ça veut dire que la fille, comme elle a le bassin plus large, pour marcher, va réaligner ses pieds. Elle ne marchera pas comme ça, les pieds parallèles. Elle va réaligner ses pieds. Donc une fille marche comme ça. C'est mon postulat. Un garçon ne marche pas comme ça, parce qu'il y aurait le phénomène de casse-noisette, qui est un joli opéra. Donc sur ce postulat que vous pouvez critiquer, il y a juste une différence dite de marche masculine et de marche dite féminine. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes marchent comme ça et tous les garçons marchent comme ça. Il y a des garçons qui peuvent marcher comme ça, dont on va dire quand ils marchent comme ça, qu'il a une allure féminine. Et vous allez transposer socialement en disant « Oh, dis donc, on dirait... hein ?» C'est une typologie de marche. Je garde les pieds parallèles, j'ai une marche masculine. J'ai une typologie de marche féminine, je cherche à marcher sur un fil. Ça ne se voit pas beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui change? Une marche masculine ne fait pas de bruit interjambe.
J'ai un jean, je peux le faire. Je l'ai mis exprès. Je marche, il n'y a pas de bruit. Garçon ou fille, peu importe. Humain qui a une marche féminine. Ça frotte. Top. Juste type de marche masculine-féminine. À cette marche, vous allez y associer un comportement que vous préjugez de la personne. Un garçon qui marche féminine, ben c'est pas un homme, il ne marche pas comme un homme. Dans certains milieux, c'est radical. Et on va tout de suite vous dire, si tu ne marches pas comme un homme, t'es pas un homme, donc si t'es pas un homme, ah mais c'est une pauvreté majeure, hein, mais bon. Maintenant, évidemment, plus j'aligne mes pieds et que j'ai un bassin large, plus ça entraîne une gyration pelvienne. Donc qu'entraîne la marche féminine, ça entraîne un mouvement, entre guillemets, de chaloupe, de bassin, qui peut être interprété comme suggestif d'une tentative de je sais pas quoi, de séduction, de quoi vous voulez. Mais des talons. Mais, oh, tu me vois de ma... C'est la phrase d'après. Mais des talons, tu vas voir, c'est instinctif. Avec des talons, tu marches comme ça en ligne droite et t'as le cul qui fait pouf. Bon, alors le scoop est tombé. Autre différence dans les garçons et les filles, les chaussures. À quel moment on va demander à un garçon de mettre des chaussures avec talons et le summum de la chaussure inadaptée à la marche, mais adaptée à la posture statique, car on demande à la femme on lui demande d'être une statue, et laissez-moi terminer mon propos. Quand on lui demande d'être une statue, d'apparaître et de ne pas bouger, de ne pas parler, on lui demande d'être sur des talons aiguilles, pour planter les aiguilles dans le sol et dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, je vous en prie ». Mais ce ne sont pas du tout des chaussures de marche, car ce talon aiguille rend l'appui talonné impossible. Je suis que sur l'avant-pied, et encore plus quand ces talons sont en chaussures pointues, enfin vous avez les orteils qui se croisent, je vous mets comme ça, comment je peux marcher? La seule façon que j'ai de marcher, c'est le mouvement que je ne peux pas faire avec le pied, qui est inversion-éversion, je suis obligé de le faire avec le bassin. Donc je vais rajouter à ma gyration pelvienne, je vais rajouter un haut bas. Ce qui va nous donner, alors je suis incapable de le faire, hein, mais c'est pour ça que je voulais que tu me laisses finir. C'est pour ça que je vais d'ailleurs cette marche un peu... Et pourquoi on demande à la fille d'avoir ses talons? Parce qu'on lui demande de ne pas s'adapter, de ne pas bouger, de tenir la place qu'on lui demande de placer. C'est culturel. Demander à une fille de mettre des talons aiguilles dans un dress code vestimentaire, c'est lui demander de tenir la place qu'on lui demande de tenir, et c'est tout. Tu ne sors pas de la case, tu ne sors pas du point que je t'ai mis sur le sol, sur lequel je te demande de rester. Ça, non, c'est pas ta place. Toi, tu restes là. Donc, tous les salons, le summum, je trouve, c'est le salon de l'automobile, le plus masculin de l'époque, où aucune automobile n'est présentée par, ou la F1, ou la boxe, le lieu de masculinité de pugilat, où vous avez La potiche. madame en maillot de bain, ronde 2, ronde 3, Formule 1, madame qui tient le parapluie au jeu. Hôtesse du salon de l'automobile. Tailleur rouge, mi-cuisse, truc, si possible, un peu échancré. Je n'y connais rien à la voiture, mais on s'en fout, et vous voulez essayer la Porsche. Et on ne te demande pas de bouger, on te demande de faire la commerce, c'est-à-dire fléchir un genou, et quand la personne est passée, de retourner sur les deux jambes. À gauche, le modèle V40, à droite, le modèle V50. 500 000, 400 000. Et ces filles, toute la journée, entendent la même phrase. Vous êtes livré avec la voiture? Ouais. Non, monsieur. Non, mais j'ai fait hôtesse. Dans le milieu automobile. On m'appelait hôte.